Purple candy haze, and I love this place. Smiles upon my face. Take my hand, it's lit. Bonjour, c'est Amélie et Arthur du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de matériel Montessori. Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir? Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir beaucoup? À quoi ça sert? Comment l'utiliser? Et puis, voilà, comment faire au quotidien avec ou sans ce matériel. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, on assiste à une montée en puissance du matériel Montessori. On en retrouve beaucoup dans de nombreux magasins. Beaucoup de choses donc, sont estampillées Montessori. Il faut savoir que Montessori n'a jamais été déposé. Ce n'est donc pas une marque, il n'y a pas d'un savoir-faire commandité, on va dire, derrière tout ça. Donc c'est vrai que l'on peut retrouver certaines choses estampillées Montessori, alors qu'à la base, le matériel n'a pas forcément été dirigé par Maria Montessori. Maria Montessori a développé du matériel et elle en a aussi pris d'autres, à Séguin, à d'autres personnes qu'elle a transformées, qu'elle a fait évoluer ou qu'elle a pris tel quel aussi. Ça a du bon et du mauvais. Le bon, c'est que ça fait ressortir la pédagogie. Le côté Montessori est quand même plutôt agréable puisque c'est une pédagogie axée sur le respect du développement de l'enfant, sur la bienveillance. Donc c'est important, sur l'observation de l'enfant. Après, le point noir, c'est que ce matériel n'est pas toujours exact et par rapport à ça, il peut comporter des erreurs qui peuvent entraver le développement de l'enfant. Faut savoir aussi que le matériel Montessori était vraiment très étudié par rapport à un schéma de développement de l'être humain. Donc forcément, si le matériel comporte des erreurs, eh bien forcément, ça peut amoindrir l'attention de l'enfant ou ça peut aussi être source d'erreurs. Puis aussi, il faut savoir que ce matériel, bien évidemment, il est vendu dans les magasins, il doit donc être commercial et attractif. Et souvent, on le retrouve un petit peu bariolé de toutes les couleurs, alors qu'à la base, le matériel Montessori était très simple, très pur, très épuré. Et vraiment, l'attention de l'enfant pouvait vraiment se focaliser uniquement sur la tâche à entreprendre. Ouais, mais si tu veux être près de moi, chérie, je préfère quand tu es calme. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, ça pourrait me déconcentrer dans ce que je dis. Alors, la grande question, ça pourrait être, est-ce qu'on a besoin de matériel pour faire du Montessori à la maison? La réponse à cette question, de mon propre avis, elle est non, bien sûr que non, parce que l'approche de Maria Montessori, c'est avant tout un état d'esprit que l'on a envers l'enfant, qui est basé sur l'observation, qui est basé sur l'adaptation de l'environnement au stade de développement de l'enfant et donc sur le fait d'approprier son propre comportement dans le but d'aider l'enfant, dans le but de l'émanciper en fait quelque part, de lui permettre de faire tout ce que l'on peut pour l'aider à faire seul, à faire par lui-même. Et ça c'est vraiment sur le comportement du parent, de l'adulte, de l'accompagnant que ça se joue. Le matériel est un support d'apprentissage, de travail, mais avant tout, cet état d'esprit, c'est l'adulte et l'environnement qui vont vraiment l'ancrer. Maman, nous on habite là. Oui, tout à fait. C'est la terre. Là on sent pas qu'elle tourne notre planète. Non, on la sent pas qu'elle tourne. Parce qu'on ne le sent pas. Là elle tourne. Oui, bien sûr, chérie. Mais là notre maison elle bouge. Non, notre maison ne bouge pas. C'est la terre qui bouge. Oui mais si la terre elle bouge, la maison aussi elle tourne. Si la terre elle tourne, notre maison aussi elle tourne. Oui, tu as raison. Mais elle tourne avec la terre. Donc c'est un ensemble. Oui, elle tourne avec la terre. Ouais. Alors est-ce qu'il est important d'avoir néanmoins du matériel Montessori chez soi? Eh bien, je dirais que si tu es en instruction à la maison, instruction en famille, oui, il peut y avoir un intérêt à avoir certains matériels parce que l'approche Montessori passe aussi par un côté kinesthésique, c'est-à-dire l'apprentissage passe d'abord par le corps avant de passer
par l'aspect cognitif. Donc le matériel permet vraiment à l'enfant de manipuler, de toucher, de s'entraîner, d'expérimenter. Et c'est tout ça qui va lui permettre de comprendre la notion, comprendre les choses, comprendre tout simplement ce qu'il y a à comprendre. Par contre, si ton enfant est déjà dans une école Montessori ou même dans une école classique, l'intérêt d'avoir du matériel Montessori à la maison est pas vraiment intéressant parce que le soir, quand il va rentrer de l'école ou même le week-end, il aura probablement envie de faire autre chose que ce qu'il a fait toute la journée. Alors si tu me suis sur Instagram, tu dois bien voir que nous avons certains matériels Montessori. Nous les avons parce que nous sommes en instruction à la maison et que pour le coup, j'ai investi dans certaines choses qui nous permettent d'ancrer les apprentissages et donc, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir manipuler, d'expérimenter à sa guise pour comprendre le fonctionnement, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Alors malgré ce choix d'instruction en famille, je n'ai pas investi dans toute la gamme du matériel développé par Maria Montessori, ou du moins dont elle s'est servie, parce qu'il y en a beaucoup, et puis c'est très onéreux aussi. Je ne suis pas une classe, je ne suis pas une école, je suis juste un particulier, donc forcément je fais des choix précis sur ce qui m'intéresse, sur ce que je pense qui va être le plus intéressant aussi à travailler, et forcément tout ça m'invite à faire des choix. Il y a aussi beaucoup de matériel que je fabrique moi-même pour amortir les coûts, pour forcément faire des économies, et aussi parce que je pense que c'est intéressant que l'enfant, notamment Arthur, me voit fabriquer des choses pour lui et sente que je m'implique à ses côtés à travers son apprentissage. À côté de cela, nous avons aussi ce que je vais appeler plus communément des jouets ou des jeux qui vont lui permettre d'autres choses, des choses, peut-être des aspects un peu plus ludiques, un peu plus où sa créativité, son imagination vont peut-être plus rentrer en jeu en tout cas. Et par rapport à ça, on retrouve de très très bons outils qui sont d'inspiration Montessori, c'est-à-dire où il faut quand même se concentrer, réfléchir, qui ne sont pas du matériel élaboré par Maria Montessori ou par l'un des personnes avec qui elle travaillait, mais qui néanmoins représentent des aspects très intéressants pour la construction et le cheminement de l'enfant. Et tout ce matériel-là est intéressant de l'avoir chez soi pour justement que l'enfant, le soir, le week-end, le mercredi après-midi, etc., fasse d'autres choses que ce qu'il peut avoir vu à l'école, par exemple. Alors si tu veux t'y retrouver facilement dans toute l'offre de jouets que l'on peut retrouver en grande surface ou en magasin spécialisé ou même sur internet, sache que pour t'aider, j'avais prévu un atelier qui s'appelle Jouer pour grandir, dans lequel je présente énormément de jouets, de jeux et d'outils de travail, Montessori ou non, il y a les deux, il y a vraiment le matériel Montessori qui est intéressant d'avoir à la maison, même lorsque l'enfant ne va pas forcément, lorsque l'enfant n'est pas en instruction en famille, parce qu'il va permettre aussi à l'enfant d'acquérir certaines compétences. Je pense surtout au matériel adapté aux 0-3 ans, qui là en général les enfants ne sont pas scolarisés, mais ils ont besoin qu'on leur apporte beaucoup de choses, tant par la posture que par aussi le matériel d'éveil. Et là, le matériel Montessori est très intéressant sur de très nombreux points. Donc je fais le point dans cet atelier par rapport à tout ce qu'il est intéressant d'avoir entre 0 et 3 ans, en tout cas nous, tout ce que nous avons eu, et tout ce qui a permis aux enfants de grandir et de permettre de se concentrer, de s'éveiller et aussi d'attiser leur curiosité pour ensuite arriver sur la période donc 3-6 ans, qui va être une période d'apprentissage plus concret et plus cognitif aussi. Dans cet atelier, je parle aussi évidemment des outils de travail, des jeux et des jouets que l'on peut proposer aux enfants jusqu'à 4 ans. J'y explique aussi la position de l'adulte, quel est notre rôle auprès de l'enfant, quelle est la posture à adopter, quel est le comportement à avoir et ce à quoi il faut faire attention pour que l'enfant s'intéresse à ces outils, pour que l'enfant ait envie de les manipuler, pour que l'enfant prenne goût à observer, à s'exercer, à expérimenter. Et puis aussi, bien évidemment, selon son âge,
j'explique comment faire ranger l'enfant et ce que l'on peut attendre de l'enfant ou non. En tout cas, c'est un atelier très très concret. Si tu es intéressé par ce sujet, si tu veux en savoir plus pour accompagner ton enfant au quotidien à travers les jeux, les jouets, les outils de travail, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut ou sur le i d'information et tu auras absolument toutes les informations sur cet atelier. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube et venir nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Tu peux aussi aimer la vidéo. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.